Seigneur, annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, ainsi pour ceux et celles qui reviennent vers lui. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme à chaque mercredi, nous allons offrir cette messe pour le repos de l'âme de Laurette et Roméo Sauvé. Nous voulons aussi ajouter une intention spéciale. Probablement que certains d'entre nous sont déjà au courant. Nous avons perdu l'abbé Soucy, Yvon Soucy, le dimanche dernier, le 10 octobre. Il serait décédé dans son appartement, dans sa résidence, là où il était. Alors, des messes de funérailles sont organisées pour lui à la paroisse Saint-Joseph ce vendredi 15 octobre à 11h du matin. Mais c'est sur invitation à cause de la pandémie que nous vivons aujourd'hui. Alors, durant cette messe, nous allons présenter nos propres intentions et nous allons aussi penser à l'abbé Simon, moi je mets à l'abbé Soucy. Durant ces fins de semaine, à chaque messe, je reviendrai avec ce message et nous prions pour lui, comme nous savons que c'est ici où il a travaillé le plus longtemps, 19 ans, dans cette paroisse Saint-Rémy, et nous savons que la salle paroissiale porte son nom. Alors, nous sommes les premiers, n'est-ce pas, à prier davantage pour lui. Alors, au début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers le Seigneur, Dieu de miséricorde, pour reconnaître qu'à chaque fois, avec toute notre intention et avec notre sincérité, quand nous tournons vers lui et demandons pardon, il nous l'accorde, il nous relève et il nous remplit de sa vie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Toi, l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse, qui que tu sois. Quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, car tu fais comme eux, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui font de telles choses. Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fais toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ses trésors de bonté, de longanimité et de patience, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui font le bien avec persévérance et cherchent ainsi la gloire, l'honneur
et une existence impérissable recevront la vie éternelle. Mais les intrigants qui se refusent à la vérité pour se donner à l'injustice subiront la colère et la fureur. Oui, détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, le juif d'abord et le païen. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, le juif d'abord et le païen, car Dieu est impartial. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il fait. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Seigneur, tu prends chacun selon ce qu'il fait. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Seigneur, tu rends chacun selon ce qu'il fait. Alléluia, alléluia. Mes brebis m'écoutent. Ils écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors, un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, le docteur de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter. Et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. On nous propose comme première lecture un extrait de l'épître de Paul aux Romains. Vous savez que parmi les épîtres de Paul, celle-ci, celle adressée aux Romains, est l'unique en fait qu'il a écrite sans avoir fondé l'Église, sans avoir été auparavant dans la communauté. Quand il a écrit cette épître, il n'avait pas encore été à Rome. Alors, on connaissait l'Église de Rome, il avait entendu parler de l'Église de Rome. Alors, dans cet écrit, en fait, il encourage beaucoup la communauté et on voit beaucoup sa pensée théologique, sa pensée, comment il voit Jésus-Christ, comment il conçoit la rédemption. De toute façon, nous en sommes encore au début. Et au chapitre 2 ici, il dit des choses très claires
en fait, il nous rappelle que personne, aucun être humain ne peut juger un autre. Il dit, parce que quand tu juges un être humain, tu te juges toi-même. Un être humain est un être limité, un être en fait qui a besoin toujours de s'ouvrir à Dieu pour s'améliorer. Mais s'il reste enfermé sur lui-même, il ne pourra pas aller aussi loin dans la vie, n'est-ce pas, de la rédemption. Alors c'est ainsi qu'il dit en fait, nous ne devons pas juger. Laissons Dieu seul juger l'être humain. Parce que Dieu connaît le cœur des êtres humains, il connaît les intentions des êtres humains, il connaît toute la pensée des êtres humains. Comme dit la Bible, Dieu sonde les reins. Donc Dieu nous connaît du fond de nous-mêmes. Avec cette proposition de Paul, je me rappelle les paroles de Jésus, et certainement que Paul s'en souvenait aussi, quand Jésus nous dit « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés ». De plus en plus aujourd'hui, je me dis, Jésus a bien raison. On ne peut pas juger justement parce que nous ne savons pas vraiment les pour, le contre. Nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé dans le cœur de l'être humain, ce qui s'est passé dans sa pensée, dans l'esprit, pour que cette personne-là arrive à poser concrètement cet acte. On peut supposer, on peut conclure, on peut arriver à certaines conclusions, mais on ne saura jamais à 100% parce que tu ne peux pas connaître à 100% un être humain, comme tu ne peux pas te connaître, je dirais, à 100%. Donc, nous sommes quelque part un mystère. Alors, il me semble que c'est un encouragement que Paul nous donne, que de laisser le jugement dans les mains de Dieu. Toujours dans ce sens-là, il continue, il encourage les chrétiens de Rome, comme il nous encourage, nous tous, nous toutes, à faire le bien. Il dit, en fait, quand on accomplit le bien, quand on s'engage pour les œuvres de bienfaisance, on marche dans la bonne direction. Et la personne qui persévère dans la bienfaisance, eh bien cette personne-là, c'est sûr qu'il va aboutir dans le royaume de Dieu. Ce n'est un secret pour personne. De toute façon, quand on dit oui au mal, quand on suit le mal intentionnellement, la voie du mal ne conduit pas à Dieu, c'est sûr. Alors quand on suit la voie du mal, on fait intentionnellement des œuvres de ténèbres, il n'y a pas d'aboutissement. C'est une voie sans issue. Quand on prend la voiture, on arrive dans un quartier, on cherche une adresse, et tout d'un coup on te voit, on te dit, voie sans issue. Ça n'arrive rien. Je ne sais où aller, c'est fini, ça s'arrête là. Alors c'est ce qui se passe en fait quand on se détourne de Dieu et qu'on prend la voie du mal, la voie, n'est-ce pas, qui est contraire à Dieu. Dans l'évangile, je me dis, ce sont des paroles directes et puis claires envers les pharisiens. Souvent, quand je réfléchis à ce texte, je me dis, la seule manière de mieux comprendre ce que Jésus veut dire, c'est de nous regarder nous-mêmes. Ne pas regarder les pharisiens, ne pas regarder les docteurs de la loi. Nous regarder nous-mêmes, parce que Jésus nous dit, voilà, il y a certaines choses que nous encourageons, peut-être parce que nous cherchons notre propre intérêt, et nous sommes prêts à sacrifier les œuvres de Dieu, nous sommes prêts à sacrifier le prochain, parce que ce qu'on cherche nous autres là, c'est d'abord les honneurs. On cherche les grandeurs, on veut qu'on nous salue sur les places publiques, on veut se mettre à l'évidence. Quelque part en nous, il y a ces désirs-là qu'on doit continuellement combattre. Alors ça nous revient à nous que, en fait, le Seigneur nous invite à sortir davantage de nous-mêmes, à dire davantage non à ce désir de dominer l'autre, à ce désir de paraître, à ce désir des honneurs. En fait, c'est un travail spirituel auquel nous sommes invités à entrer continuellement au quotidien, en fait. Donc sortir de l'hypocrisie, sortir de ce double jeu-là, de ces deux visages, et de rester fidèle au Seigneur comme il demande de le faire. Ce qui m'interpelle davantage aussi, c'est ce qu'il dit au docteur de la loi. Il dit c'est facile de prescrire et de dire ce qu'il faut faire, quelle orientation il faut prendre, quel acte il faut poser dans différentes circonstances. Même quand c'est difficile, c'est bien de le dire, de le prêcher comme je le fais maintenant, mais quand on prêche, quand on propose cette voie-là, il faut savoir soi-même s'y engager. Alors, quand tu proposes des voies, comme le Seigneur le dit au docteur de la loi,
tu dis quoi faire, mais toi-même, tu ne sais même pas mettre ton petit doigt pour lever cette affaire-là. Alors, c'est difficile, c'est que tu exiges des autres. Alors, en fait, c'est interpellant. Quand nous parlons du christianisme, nous parlons de l'amour de l'ennemi, nous parlons de l'amour de l'autre sans fatigue, eh bien, il faudrait que nous-mêmes qui parlons, eh bien, que nous soyons en mesure de vivre davantage ce que nous prêchons, ce que nous annonçons. Alors, c'est peut-être la grâce qu'il faudrait qu'on demande dans la célébration d'aujourd'hui, que le Seigneur nous purifie, purifie notre cœur, purifie notre esprit, purifie notre bouche, pour qu'il y ait concordance entre ce que nous pensons avec toute notre sincérité, qu'est-ce que nous avons comme foi, comme croyance en nous, en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est venu pour le bien et qui nous invite à nous engager pour le bien, et que cela sorte dans notre bouche et que cela continue à habiter notre pensée et notre cœur continuellement. Seul, on ne réussira jamais. Nous avons toujours besoin de l'Esprit, besoin de Jésus lui-même. Voilà pourquoi nous voulons nous abandonner entre ses mains pour lui demander de nous accompagner toujours dans ce que nous faisons, parce que nous voulons rester ses témoins. Cette Eucharistie que nous célébrons, la parole de Dieu que nous entendons, tout cela concourt pour le bien de ceux qui croient au Christ. Alors tout cela vient nous aider à rester fidèles au Seigneur. Que cette célébration de ce soir vienne encore une fois habiter nos cœurs et nourrir notre espérance. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu saint et du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, frères de faim, et plus spécialement pour Laurette et Roméo Sauvé, et pour l'abbé Yvon Soucy, pour les hommes, pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur,
et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Nous venons de communier au corps et au sang du Christ. Prenons maintenant un moment de silence pour lui demander de continuer à habiter en nous spirituellement en vue de notre transformation. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Prions encore le Seigneur.
Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux et celles que tu as fait communier à la joie du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.